Tous et merci de visiter notre page pour consulter cette petite vidéo que nous avons concoctée dans le cadre de notre cours sur la sécurité et protection des données industrielles. Nous allons continuer cette vidéo sans toutefois présenter les membres qui en sont à l'origine et également présenter le plan qui sera déroulé dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord, nous devons savoir que ce n'est pas avec des minutes que nous en viendrons à bout de la cybercriminalité qui est un phénomène majeur dans notre quotidien. Lorsque nous essayons de protéger nos données contre les cybercriminels, nous utilisons généralement des mots de passe qui sont des clés que ces derniers cherchent à obtenir pour avoir accès à nos informations les plus secrètes. Ainsi donc, ces derniers utilisent diverses techniques, notamment les attaques par force brute, qui sont en fonction de deux paramètres, à savoir la longueur et la complexité des mots de passe et le temps et les ressources que ce dernier est prêt à y consacrer. Les données impliquées lors de cette tentative sont de deux types, à savoir les données logicielles concernant les informations bancaires, les données privées et autres, les données matérielles, à savoir les ordinateurs, les clés USB et autres. Ainsi donc, la que entendons par attaque par force brute, c'est une méthode de craquage de mots de passe que le cybercriminel utilise pour déterminer les informations d'identification des comptes, en particulier des mots de passe. Elle peut revêtir différentes variables, à savoir les attaques hybrides par force brute, les attaques par force brute inversées, les simples attaques par force brute, les attaques de type password spring, les de credential stuffing et les attaques du dictionnaire. Les vecteurs utilisés durant cette attaque sont de plusieurs ordres, comme vous pouvez le voir sur votre petit écran. Et la réussite de cette attaque sera en fonction de trois variables. La durée de la simple étape de vérification du mot de passe, qui sera elle-même fonction de la puissance de l'ordinateur. Également, la longueur et la complexité du mot de passe, qui augmente logiquement le nombre de combinaisons possibles que le hacker doit tester pendant son attaque. Dans le tableau ci-contre, vous pouvez voir la durée de vérification un mot de passe au même nombre de caractères en fonction du fait qu'il soit simple ou compliqué pour une machine ayant la même puissance de calcul. Ainsi donc, dans l'entreprise, sur le côté employé, on peut avoir des attaques contre un réseau Wi-Fi dans le cas où l'entreprise sécurise mal son Wi-Fi et cet attaquant peut tenter de deviner la clé de sécurité du réseau et par conséquent créer un mot de passe différent, un Wi-Fi différent pour induire les utilisateurs en erreur et ainsi profiter pour voler les données sensibles. Et on a également les attaques contre les utilisateurs où l'attaquant cherche à deviner les identifiants et les mots de passe en utilisant les logiciels automatisés. Pour, pour pallier à ces mesures, à ces attaques, on a un certain nombre de mesures, à savoir utiliser l'authentification multifacteur telle que les SMS code empreinte, adopter les règles pour rejeter les mots de passe les plus faibles, personnaliser les messages d'erreur dans la mesure où un message de type utilisateur introuvable ou mot de passe incorrect facilitera l'action de banque, tandis que les messages de type, des messages de type erreur ou erreur de connexion l'en dissuaderont. Du côté personnel, nous pourrons par exemple prôner l'utilisation des mots de passe complexes, reconnaître les signes révélateurs des cyberattaques, bloquer les adresses IP après un certain nombre de tentatives de connexion infructueuses et autres.
Ainsi, en conclusion, on pourra donc dire que une attaque par force brute, la finesse n'a pas sa place. Les motivations des cybercriminels sont d'ordre divers, à savoir la propagation des malwares, le vol des données, le détournement des systèmes et autres. Par conséquent, dans une attaque par force n'est pas une méthode de hacking très élaborée, mais elle se révèle très efficace dans les organisations qui n'appliquent pas une politique de mot de passe assez fort. Ainsi donc, nous vous remercions donc pour votre aimable attention en espérant que cette vidéo vous aura édifié sur la sécurité des données en milieu industriel.